c'est maintenant l'heure de la chronique, le chrono-CAC. Nous retrouvons Rodolphe Vial, analyste et stratégiste du site de courtage ABC Bourse. Rodolphe Vial, bonjour, vous allez bien ? Oui, très bien Fabienne, merci. Alors, on a quitté la bourse de Paris fortement dans le rouge vendredi, une des séances les pires, des plus fortes baisses sur 3 mois. On peut s'attendre à ce que le jeu des montagnes russes nous pousse vers une tendance haussière ce matin, du coup ? Exactement Fabienne, c'est en tout cas ce qu'indiquent les futurs. Alors le marché a un peu de retard à l'allumage ce matin. Là, pour l'instant, le CAC 40 n'est pas encore diffusé par Euronext, mais on devrait ouvrir autour de plus 0,7, plus 0,8%. Alors effectivement, ce qui se passe, c'est tout simplement des achats, on va dire, à bon compte après la chute de la semaine dernière, mais pour autant, on devrait poursuivre un mouvement de montagne russe. Alors ça y est, on voit la cotation plus 0,72% sur le CAC 40 à 5437 points. Donc effectivement, vous voyez, on repart, on était descendu à 5399 vendredi, donc petit rebond, ça se relance. Alors c'est vrai qu'après cette guerre qui a opposé aux États-Unis des milliers de petits épargnants à des hedge funds, ça s'est quand même soldé par des pertes de quelques milliards de dollars pour les hedge funds, donc il faut trouver l'argent ailleurs. Et évidemment, ça a créé une certaine nervosité. Voilà, grosse poussée de fièvre sur les marchés. Il faut dire aussi qu'on baignait aussi dans une tranquillité depuis quelques mois, la hausse qui progressait tranquillement, mais tout ça, ce positionnement, il devient difficilement tenable aujourd'hui, puisque d'abord on a une lenteur dans le déploiement des campagnes de vaccination, alors que ça suscitait beaucoup d'espoir, et c'est notamment en Europe que ça pèse, et ça pénalise la dynamique économique. On a aussi peut-être une mauvaise surprise aux États-Unis, puisque le président Biden pourrait être obligé de revoir à la baisse son plan d'aide, le fameux plan très ambitieux de 1900 milliards de dollars, et pour s'assurer un soutien bipartite au Sénat, il pourrait revoir un petit peu ses montants à la baisse. Donc tout ça, ça pèse un petit peu sur le marché qui était quand même assez cher avant la semaine dernière, et dans une ambiance où il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Par exemple, ce matin, on en saura un petit peu plus à partir de 9h30, on a les PMI en Europe, donc les fameux indices des directeurs d'achat qui vont tomber. Donc ça s'échelonne de 9h30 à 10h30 avec au programme l'Allemagne, la France, l'Italie, il y aura le Royaume-Uni aussi qui publiera à 10h30 et l'Europe à 10h. Donc tout ça, ça va nous montrer un petit peu l'impact des restrictions sanitaires sur l'activité industrielle en Europe. Donc ce sera très important et ce sera véritablement un game changer, si on peut dire, en milieu de matinée. Et puis une semaine assez lourde aussi, puisque toujours des résultats avec Amazon, Alphabet ou Pfizer aux États-Unis. Sur le CAC 40, on aura 5 valeurs qui vont publier, notamment Publicis, Sanofi, BNP. Et vendredi, on termine en point d'orgue avec le fameux emploi aux États-Unis, les chiffres de l'emploi du mois de décembre. Donc là aussi, c'est vraiment des éléments importants pour le marché. C'est vraiment des éléments moteurs numéro 1 dont il faut tenir compte. Alors attention, semaine volatile sans doute à venir. D'un point de vue technique, je l'avais dit, si on cassait 5515, ce fameux support, on allait s'enfoncer, il n'y avait pas grand-chose en dessous. On trouve quand même un petit, on peut se raccrocher aux branches à 5330, mais vraiment, la situation technique est délicate sur le CAC 40, et si on ne reprend pas les 5515 points, enfin en tout cas, tant qu'on ne le fait pas, on reste dans cette attitude baissière dont il faudra se méfier, et c'est peut-être pas le petit rebond du jour qui va changer la tendance. Eh bien, merci Rodolphe pour ce point, et oui, vous aviez raison, on commence doucement dans le vert après une séance un petit peu difficile vendredi. Donc on est, je le rappelle, un petit peu au-dessus des 5400 points, précisément 5437 points au moment où on se parle. Et c'est donc le moment de passer à la deuxième séquence des Market Movers. Restez avec nous.